Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Frère bien-aimé, salut à toi, au nom de notre Dieu d'amour, qui a fait de toi son fils bien-aimé. Tu n'es plus esclave des passions, tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave des divinités, tu es maintenant fils de Dieu. Tu es héritier des biens promis par notre Dieu. Tu as accès ce matin au bien le plus important, la vie contenue dans sa bonne parole, que nous allons lire ce matin dans le livre d'Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 22. Nous répondrons aux questions 1, question 2, question 3. Avant de lire la bonne parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as donné d'avoir accès au bien le plus précieux, ta parole, qui donne la vie, qui donne la santé, la guérison, qui donne la paix, qui donne la joie. Ta parole qui renouvelle nos forces pour continuer la marche avec toi. Ce matin, nous voulons la méditer pour que tu nous donnes des directives, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous rappelles ce que tu es, ta puissance et ta gloire, ton amour pour nous. Bénis cette parole, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous renouvelle pour continuer la marche avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 22. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était prêt de mourir. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se rendit à son chevet et lui dit: Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes: De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant: Va dire à Ézéchias, voici ce que je déclare, l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Voici les signes que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira cette promesse qu'il t'a donnée. Il va faire reculer de 10 degrés l'ombre qui était déjà descendue sur le cadran solaire d'Ahaz. Effectivement, le soleil recula de 10 degrés sur le cadran solaire. Voici le poème écrit par Ézéchias, roi de Juda, à l'occasion de sa maladie dont il avait été guéri. Je me disais, dans ma pleine vigueur, il faut que je m'en aille pour passer par les portes de la mort, privé du reste de mes ans. Je me disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma vie m'est arrachée, emportée loin de moi, comme une tente de berger. La toile de ma vie a été enroulée comme celle d'un tisserand. La chaîne est coupée. Entre le matin et le soir, tu m'auras achevé. Jusqu'au matin, je me suis contenu, comme ferait le lion. Il brisait tous mes os. Pendant le jour avant la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle ou une grue, ainsi que la colombe. Je gémissais. Mes yeux se sont lassés à regarder en haut. Éternel, je suis dans l'angoisse. Viens, secours-moi. Que puis-je dire? Il m'a parlé et c'est lui qui agit. Je marcherai donc humblement tout le temps de ma vie à cause de mon affliction. Seigneur, c'est grâce à ta parole qu'on jouit de la vie. C'est grâce à elle que je respire encore. Tu me rétabliras, tu me feras revivre. Ma profonde affliction s'est transformée en paix, car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe. Tu as rejeté toutes mes fautes derrière moi. Personne ne te loue dans le séjour des morts. Et ce n'est pas la mort qui te célébrera.
Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer comme moi aujourd'hui. Le Père enseignera au Fils combien tu es fidèle. L'Éternel est-elle là pour venir me sauver? Nous ferons résonner nos instruments tous les jours de la vie dans le temple de l'Éternel. Verset 21. Ésaïe avait ordonné qu'on apporte une masse de figues et qu'on la frotte sur le cerf du roi qui se rétablira. Et Ézéchias avait dit, à quel signe saurais-je que je pourrai encore me rendre au temple de l'Éternel? Amen. La question numéro 1, de qui ou de quoi nous parlent ces versets que nous venons de lire? Ces textes nous parlent principalement de 3 personnages. Ézéchias, un des rois de Juda, il a connu 29 ans de règne. Son nom signifie Dieu qui fortifie, Dieu a renforcé. C'est un roi sage, pieux, qui a initié de nombreuses réformes politiques, religieuses et administratives. Il a lutté contre les idoles en son temps. Il a suivi les conseils des prophètes Ésaïe et Michée. Il a mené une politique de résistance contre la Syrie et son roi. On nous parle aussi dans ce texte d'Ésaïe, le prophète de Dieu, qui a vécu sous le règne d'Ézéchias. Son nom signifie Yahweh qui sauve. L'Éternel est le salut. Son message est centré sur la délivrance que Dieu accorde. Son message est centré sur Juda, qui a été choisi par Dieu, à qui Dieu rend justice, protection et prospérité. Il a été le conseiller de nombreux rois. Ces enseignements sont des prophéties messianiques, symboles du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est beaucoup cité dans le Nouveau Testament. Certains de ses écrits font partie des plus beaux textes de la Bible. Comme Ésaïe, bien-aimés, nos paroles, nos écrits doivent être utiles pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la formation du peuple de Dieu. Enfin, dans ce texte, on nous parle du Dieu de David, l'ancêtre du roi Ésaïe. Dieu a aimé David, l'homme selon son cœur. Il a été oint du Seigneur. Il a ramené l'arche de Dieu, symbole de la présence de Dieu, à Jérusalem, pour que le peuple puisse adorer Dieu. Matthieu 1, verset 1, présente Jésus, notre Seigneur, comme le fils de David. Ces textes parlent aussi de 3 choses, de la maladie du roi Ézéchias et de sa guérison. Comment Dieu a accordé à Ézéchias un signe miraculeux pour lui confirmer sa promesse de guérison. Il a fait reculer le soleil de 10 degrés sur le cadran solaire, verset 8b. Et enfin, on nous parle aussi du cantique d'action de grâce, le poème qui a été composé par le roi Ézéchias pour exprimer à Dieu sa reconnaissance. Il n'a pas agi comme les 9 lépreux qui sont rentrés chez eux sans revenir vers Jésus-Christ pour le remercier, pour se prosterner devant lui après leur guérison. Bien-aimés, qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu? Au verset 1, Dieu est celui qui nous avertit toujours. Il ne surprend pas ses enfants. Il dit à Ézéchias, prends tes dispositions, car tu vas mourir. Au verset 5, Dieu entend nos prières. Dieu entend nos supplications. Il voit nos larmes. La seule chose qui le rend sourd, ce sont nos péchés. Dieu peut abréger ou prolonger nos jours selon son bon vouloir. Ceux qui craignent son nom ont droit à la prolongation de leur vie ou bien à la fin de leur vie, à la mort, selon le bon vouloir de Dieu. Verset 8. Dieu accorde des signes grandioses à ses enfants. Moïse a vu la grandeur de Dieu. Dieu a divisé la mer en 2. Josué a vu la grandeur de Dieu. Le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Gédéon aussi a vu la grandeur de Dieu. Ézéchias a vu la grandeur de Dieu. Toutes ces choses ont été faites par Dieu pour les rassurer, pour confirmer la réalisation de ces grandes promesses de délivrance. Ce sont des gages de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu accomplit des miracles sur la nature. Il fait reculer le soleil. Des miracles sur l'homme. Il guérit Ézéchias par l'utilisation des plantes.
Au verset 20, Dieu est celui qui sauve. Au verset 17b, Dieu est celui qui pardonne nos fautes, nos iniquités. Tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. Au verset 17a, le texte nous présente le grand Dieu qui a la capacité de transformer toutes choses. Dieu transforme nos profondes afflictions en paix, en joie. Dieu a la capacité de faire refleurir le désert. Dieu a la capacité de transformer l'eau en vin, de transformer le pain et le poisson en plusieurs morceaux. Le corps de notre humiliation en un corps glorieux. Il redonne la vie aux morts. Verset 5. Ce texte nous présente le Dieu des alliances, le Dieu fidèle, qui se souvient des retombées, des articles de son alliance au profit de l'homme. Dieu se souviendra toujours de nos enfants, de nos petits-enfants, à cause de l'alliance qu'il a tissée avec nous. La question numéro 3, quelle vérité Dieu me révèle dans ce texte? Amos chapitre 3, verset 7, confirme le verset 1 de ce texte que nous venons de lire. Le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans d'abord révéler ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Même pour la fin de ce monde, pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus, Dieu nous a donné les signes précurseurs, avertisseurs. Verset 5. Le temps que nous passons sur cette terre est dans la main de notre Dieu. Il en a déterminé la durée, la longueur. À cause de cela, l'homme doit cesser d'être orgueilleux, d'être arrogant, d'être fanfaron, parce qu'il ne peut pas ajouter une coudée à sa vie. Au verset 2, la prière du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Ézéchias a eu 15 ans en plus. Il ne s'y attendait pas. Mais notre bon Père nous donne au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Verset 2b au verset 6. Dieu se souvient toujours de notre zèle pour son service dans sa maison, notre droiture, de notre fidélité, de nos combats contre l'idolâtrie, notre loyauté envers lui, de nos bonnes actions. Il en tient compte pour intervenir en notre faveur, en faveur de notre famille, en faveur de notre nation. Dans Actes chapitre 10, verset 37, la Bible dit que Tabitha, Dorcas, a été ressuscitée entre les morts à cause de ses bonnes œuvres, en faveur des pauvres, en faveur des veuves dans la maison de Dieu. Dans Actes chapitre 10, verset 4b, la Bible dit que les prières et les largesses de Corneille ont été appréciées par Dieu. Dieu s'est souvenu de lui. Hébreux chapitre 6, verset 10 nous dit que Dieu n'est pas injuste au point d'oublier les services que nous rendons à ceux qui lui appartiennent dans sa maison. Au verset 5, le Dieu de David, le Dieu qui a conclu une alliance, n'est pas un menteur. Il respecte ses engagements, il respecte ses promesses, les promesses de son alliance. 1 Roi chapitre 9, versets 4 à 5. Dieu dit à Salomon, si tu marches en ma présence, comme David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établis pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Le roi Ézéchias et ses enfants font partie de la lignée du roi David. À ce titre, ils ont bénéficié des retombées et des promesses de cette alliance. Dieu dit dans Lévitique, chapitre 26, verset 42, « Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, mon alliance avec Isaac, mon alliance avec Abraham. » Au verset 9, les interventions miraculeuses de Dieu dans la vie des rois, ça provoque toujours des actions de reconnaissance, des chants d'allégresse, des chants de louange à la gloire de ce grand Dieu qui écoute, qui entend, qui voit et qui délivre ses enfants. Au verset 15b, le roi Ézéchias dit, « Je marcherai donc humblement tout le temps de ma vie à cause de mon affliction. » Oui, bien-aimé, les afflictions, les épreuves ont le pouvoir de rendre l'homme humble, obéissant, soumis à Dieu. Au psaume 119, verset 67, la même chose est reprise. Le psalmiste disait, avant d'être humilié, je m'égarais. Je faisais fausse route. Même maintenant, j'observe ta parole après avoir été humilié.
Verset 16. La parole de l'Éternel donne la vie. Elle nous fait revivre. Elle nous fait respirer. Elle nous rafraîchit. C'est par le pouvoir de la parole de Dieu et du Saint-Esprit que les ossements desséchés ont retrouvé la vie. Ézéchiel chapitre 37, versets 4 à 10. La parole de Dieu est vraiment vivante. Elle est puissante. Elle est efficace pour transformer l'homme en profondeur. C'est pourquoi l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Matthieu 4, verset 4. Au verset 18, une belle pensée. Les morts dans le séjour des morts ne peuvent plus compter sur la fidélité de Dieu. Les morts ne peuvent plus louer Dieu. C'est pour cela, si tu es vivant, il faut chercher Dieu. Il faut louer Dieu, car après la mort, ça sera trop tard. Verset 19b, c'est le Père qui doit enseigner à ses enfants la crainte de Dieu, la fidélité de Dieu. Nous devons engendrer des héritiers qui craignent Dieu. Au verset 20, la seule raison pour laquelle Dieu délivre ses serviteurs, c'est pour le louer chaque jour dans le temple de l'Éternel. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons te bénir dans ton temple. Nous voulons retourner dans ta maison pour célébrer ton nom, pour lever nos mains vers toi, pour dire, Seigneur, nous étions dans l'angoisse. Nous étions dans la souffrance, nous avons connu la maladie, mais toi, l'Éternel, Jéhovah Rapha, tu nous as guéris, tu nous as libérés, tu as accompli pour nous de grandes choses, tu nous as sauvés, tu nous as libérés pour que nous soyons à ton service, pour que nous puissions travailler pour l'avancement de ton royaume, pour que nous puissions te louer et t'adorer chaque jour comme le roi Ézéchias. Merci Seigneur, parce que nous avons un Dieu qui nous entend, qui nous écoute, qui est un Dieu qui vient à notre secours dans les moments de maladie. Nous pouvons compter sur ta grâce, nous pouvons compter sur ton soutien. Merci Seigneur, louange et honneur à toi, parce que tu es tous les jours avec nous au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.